Rav Schwartz nous enseigne un point important général. Afin de servir Akadosh Baruch Hu de la meilleure manière, l'âme de l'homme doit être autonome. Autonome dans le sens où elle doit être forgée dans toute sa puissance et dans toute sa particularité. Être clair de ça, construite, élevée, et non pas bancal et rabaissé. Celui dont son nefesh est fragile, bancal. Celui dont son nefesh est rabaissé, il ne peut pas servir Hachem de la façon la plus optimiste. Et cela pour plusieurs raisons, dont le Rav va nous citer ici une liste non exhaustive. Lorsqu'on parle de l'autonomisation de l'être, le Rav nous écrit dans la note ici, on ne parle pas du moi négatif. Il y a le moi positif et le moi négatif. C'est très important à comprendre cela. Le moi négatif va produire l'orgueil, l'ego. Lorsqu'on parle du moi positif, l'autonomisation de l'être, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler l'humilité. Mais cela veut dire que l'homme doit être fort dans son nefesh, il doit renforcer son âme et l'élever. Si on a un regard bas, ou fragile, on ne peut pas servir Hachem correctement. On ne peut pas être faible et se voir comme une âme animale. Pour servir Hachem de la façon la plus nette, la plus pure, il faut qu'on soit correct aux yeux d'Hachem. Et correct aux yeux d'Hachem, ça veut dire que mon âme doit être autonome, mais dans le sens positif du terme. Fort, forgé, agencé, bâti, harmonisé, etc. Tous ces verbes dont on a vu jusqu'ici et qu'on verra encore. Il faut avoir un regard haut, c'est-à-dire de haute valeur de soi. Mais il faut aussi le construire, le moi. Voici quelques exemples pour comprendre que si on n'a pas un nefesh, une âme, une pnimiout construite et avec un regard plus haut, plus élevé, de haute valeur, on ne peut pas servir Hachem correctement. Si l'homme construit son âme, il la forge et il l'agence, il la structure, et il a ce regard de haute valeur de son nefesh, alors il peut s'investir correctement dans le service du Créateur, dans l'étude de la Torah et dans la correction de ses traits de caractère, ses midot. Premier point. Deuxième point, l'homme n'est plus enfermé dans la prison de son âme animale. Il a la possibilité de monter, c'est énorme, et de se lier au niveau très élevé de l'âme. Lorsqu'on s'occupe de notre nefesh, alors le nefesh monte très 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 haut. On sort du nefesh primaire et animal. Il dit dans la note, celui qui n'a pas travaillé son nefesh, même s'il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, mais si le nefesh abémit, l'âme animale, n'est pas corrigé, alors elle va être l'emprisonnement de tout son univers spirituel. Et elle va l'empêcher d'avancer et d'évoluer. Incroyable. Il y a un autre niveau qui s'appelle Torah Lishma, là on ouvre toutes les barrières, nous dit le Rav. Faire la Torah et les mitzvot, c'est bien, c'est important, c'est la vie, bien évidemment, c'est la base.
Mais pour évoluer avec la Torah, pour avancer, pour monter très très haut, découvrir des hauts niveaux, il faut qu'on sorte de l'emprisonnement de notre âme animale. Cela est possible lorsqu'on prend notre nefesh. D'abord, on le voit avec un regard plus haut qu'un regard animal bas. Et ensuite, c'est comme un diamant, il faut le travailler, il faut le nettoyer, et il faut l'entretenir. Et alors là, il rayonne de tout son éclat. De même, cela donne à l'homme la possibilité, troisième point, une énergie très forte et singulière, de pouvoir traduire en action tout ce qu'on apprend dans l'esprit, et ce de façon orientée vers l'honneur d'Hachem. Quatrièmement, lorsqu'on fait ce travail graduel, quand on fait ce travail intéressant et intéressé du Nefesh, on ne perd pas de temps dans notre avancement spirituel à cause de certaines difficultés, faiblesses ou chutes de spiritualité ou toutes sortes de déprimes. C'est énorme. On avance, mais on est confronté à des obstacles qui ne viennent que de nous-mêmes. Il y a des obstacles de l'extérieur, c'est autre chose. Les obstacles de l'homme. Si on a des obstacles qui nous empêchent d'avancer, c'est que le nefesh, le moteur, il n'est pas bien nettoyé, il n'est pas bien forgé, il n'est pas bien structuré. Mais lorsqu'on structure son nefesh, alors on peut avancer sans être freiné par aucun obstacle. C'est incroyable. Cinquièmement, c'est écrit dans Divrei Hayamim, chapitre 2, chapitre 17, verset 6, Vaïgba limo bedarke Hashem. Vaïgba limo bedarke Hashem, c'est vrai, il s'est élancé dans les voies de Dieu. Il a élevé son cœur dans les voies d'Hachem. Ce qui permettra à l'homme de ne pas subir le rabaissement de l'âme qui le conduit à avoir honte des gens qui se moquent de lui lorsqu'il sert Hachem, comme dit le Rama au début de la. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille son nefesh, on se sent bien et on n'est pas gêné par le regard des autres. Ce regard aussi qui nous emprisonne, qui est aussi un emprisonnement de soi. On veut faire la tfila, on veut manger kasher, on veut se marier à un mariage kasher, etc. Tout ce qu'on veut faire dans la Torah, il y a ce regard des autres qui nous dérange. Si le regard de l'autre m'atteint, c'est que je ne suis pas stable, je ne suis pas formé et bâti dans mon nefesh. Donc on va surmonter ces normes, on va surpasser les obstacles propres à l'homme, et on va à soi-même, et on va surpasser les obstacles liés au regard des autres. Et enfin, sixièmement, l'homme pourra remplir son rôle pleinement sur terre avec un sentiment d'élan, de vitalité et de joie. Et il ne se perdra pas dans le sentiment de toujours manquer de quelque chose, ou bien d'affaiblissement, de faiblesse, ou de mélancolie et de tristesse. Ça veut dire, lorsqu'on travaille son nefesh, on est toujours de bonne humeur et toujours plein d'énergie. C'est incroyable ce que nous dit le Rav. On sent les obstacles, on ne sait pas comment s'y prendre, mais oui, puis si tu n'as pas bâti, si l'outil, on a vu que c'était le Keli, si le nefesh et les midotes ne sont pas harmonisées, construites, alors oui, si l'outil il est faible, tu prends un petit tournevis pour enfoncer un clou, ça ne marche pas. On surpasse les faiblesses liées à l'homme lui-même et les faiblesses à cause des autres. Et on est toujours dans un élan de chayout et de simcha. C'est Nora Vayom, ce qui est écrit ici. C'est quand on n'est pas bien, cela dénote de notre manque de connaissance de soi et autonomisation de notre être.